Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne pour la suite de nos vidéos car acclamé par bon nombre de Guinéens après le coup d'État du 5 septembre, le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, ne bénéficie plus du même soutien de la population, à en croire le président du Mouvement pour la solidarité et le développement, MSD. Dr Abdoulaye Diallo assure que les actes posés par la junte militaire ces derniers mois ne sont pas de nature à rassembler les Guinéens. Le CNRD n'a pas fait un coup d'État, c'est une conspiration. Il ne travaille pas. Le déficit de confiance entre gouvernants et gouvernés est en train de s'élargir. Parce que les Guinéens n'ont plus confiance au CNRD, estime le président du MSD. À l'en croire, un homme d'État, ce n'est pas les réalisations économiques, c'est le tissu social. Réconcilier les Guinéens, c'est ça leur rôle. Au lieu de cela, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour travailler. Il a autre chose en tête. Dr Diallo estime que l'autorisation accordée à l'ancien président Alpha Condé de quitter le pays pour des soins à Abu Dhabi prouve à suffisance que l'ex-dirigeant guinéen n'est pas en désaccord avec Mamadi Doumbouya. Le colonel félicite Sékou Touré et ovationne Alpha Condé. C'est lui seul qui sait ce qu'il cherche. Nous voulons sa démission pure et simple et qu'on nomme un comité de salut public qui va organiser le reste, parce que ça ne marche pas, martèle-t-il. Sékou Touré est venu apprendre à gouverner ici, il est mort au pouvoir. Lansana Conté aussi est venu apprendre, il est parti. Dadi Camara est venu chambouler, il est parti. Sekouba Konaté est venu dévaliser l'État, il est parti. Alpha Condé est venu apprendre à gouverner. Qu'un autre aussi vienne apprendre à gouverner, c'est insupportable, s'insurge le président du MSD. À qui veut l'entendre, il dit que Mamadi Doumbouya a montré qu'il n'est pas un dirigeant. Un homme d'État, c'est celui qui accepte de vivre avec son dauphin, celui qui va le remplacer. Dès le premier jour de l'investiture, il a jeté en prison le chef des opérations des forces spéciales Alia Camara. Les criminels de sang ne sont pas inquiétés. Qui a vu un coup d'État qui ne condamne personne et qui revient sur des événements passés depuis 30 ans? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Face au phénomène de l'insécurité, la Direction générale de la police nationale continue avec ses descentes de police dans les nids criminogènes. Ces opérations de police visent à protéger les personnes et à sécuriser leurs biens à travers une forte présence des éléments des forces de l'ordre sur le terrain. Hier soir de 19h à 22h, le commissariat de police du 17e arrondissement a mené une opération de descente de police au niveau du marché de Médine et ses alentours. Ces lieux ont été transformés en lieux de retrait des bandits armés et des consommateurs de drogue. Or l'opération s'est déroulée en présence du directeur de la sécurité publique, le contrôleur général El Hadji Youssouf Mega, du directeur régional du district de Bamako, le contrôleur général Sédou Diarra et le commissaire du 17e arrondissement, commissaire divisionnaire à Ouassinanta. Notre volonté est de faire régner l'ordre public et la sécurité dans les rues, dans les quartiers, dans les villes et partout où sévissent les bandes armées, a lancé le directeur de la sécurité publique, devant ces hommes pour les galvaniser. Il les a exhortés de traquer sans répit les malfaiteurs. Au terme de l'opération, les forces de l'ordre ont interpellé 145 personnes dont 8 femmes et saisi 12 engins à 2 roues, 2 couteaux, 3 canif et 1 couteau de cuisine. Le responsable de la cellule de communication de l'Union des forces républicaines, UFR, Ahmed Tidiane Sylla, estime que le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, ne peut pas conduire une transition apaisée en engageant un bras de fer avec les acteurs politiques. Ce proche de Sidya Touré déclare que la persécution des acteurs politiques ne favorisera une transition réussie en Guinée. On ne peut pas réussir une transition apaisée sur fond de menaces. 5 mois après le début de la transition, on assiste à une escalade de tensions qui prend sa source dans un certain manque de lisibilité et de visibilité dans la définition des priorités de la transition, indique Ahmed Tidiane Sylla, en faisant référence à la rencontre entre Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo et le CNRD au camp Samori Touré. Cette dernière rencontre des acteurs majeurs de la vie politique de notre pays n'a fait qu'amplifier les tensions au lieu d'apaiser. Quelle occasion ratée! C'est pourquoi, il est à rappeler les principes et valeurs de la charte à son article 1er qui doit guider la transition, assure M. Sylla. Ce membre du Conseil national de la transition, CNT, indique à la junte que ce n'est pas en amorçant des rapports de force entre acteurs, dont certains seront forcément élus, après cette période, qui va nous conduire à une transition apaisée. Ceci dit, les comportements et les attitudes des autorités post-transition seront forcément inspirés du bon sens et des actes posés par ceux qui gouvernent maintenant.
Donc, la solution n'est pas dans la force. Selon Tidiane Sylla, la justice doit réellement rester la boussole, le dialogue sincère restauré pour une transition réussie, car toute transition est transitoire.